Bienvenue dans Fausse Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Johanna. Et moi c'est Morgane. Petit changement de décor, comme vous pouvez le voir, nous nous enregistrons à distance car je suis actuellement à Los Angeles et Morgane à Paris. Aujourd'hui, on vous propose 10 films qui font se sentir bien, qui réchauffent le cœur en plein hiver, des feel-good movies. Yay! Bon, je vais démarrer tout de suite avec mon premier film. De quoi je vais te parler? Écoute, je vais commencer par un grand classique dont je parle beaucoup en ce moment. Je vais te parler du Magicien d'Oz, que tu connais sans doute. Je connais, mais je l'ai jamais vu pour le coup encore. Ah putain, je te le conseille, il est incroyable. Vraiment, c'est un film historique déjà, pour plein de raisons différentes. Mais je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli, qui est en vrai bizarrement assez moderne. Le Magicien d'Oz, pour faire un petit résumé, ça parle de Dorothy, qui est une petite fille au Kansas qui va se retrouver emportée par une tempête qui va la mener au pays merveilleux d'Oz, dans lequel elle va rencontrer 3 personnages et qui vont donc tous les 4 se diriger vers le grand château pour rencontrer le Magicien d'Oz qui va exaucer leur souhait. Du coup, c'est un film qui est plein d'espoir, qui est plein de bonnes vibes, qui est ultra coloré, et je trouve que c'est un bon film à regarder quand on a un petit coup de blues ou quand on veut se remonter le moral, parce que déjà il y a plein de chansons, c'est une comédie musicale, genre les chansons sont juste cultissimes. Mais oui, c'est vrai que c'est une comédie musicale, tu vois, j'avais complètement zappé que c'était une comédie musicale par contre. Et en plus ça vient de Wicked. C'est Wicked qui vient du Magicien d'Oz. Oui, si on veut parler un peu d'actualité, on peut faire le rapprochement avec Wicked du coup. Carrément, on a Wicked donc, qui est tiré d'un livre, qui est lui-même tiré du livre du Magicien d'Oz. Enfin bref, c'est un univers qui est très dense, mais qui a été inspiré par ce film de base. Et ouais, c'est une comédie musicale, c'est des chansons qui sont un peu rentrées dans l'histoire aussi, avec des grands classiques, des grands tubes. Et ouais, globalement, c'est un film qui donne le sourire, quoi. Trop bien. Et question, est-ce que tu as réussi à le voir en HD ? Il y a une version qui est en HD de ce film ? Ouais, je pense que ça a été remasterisé. Alors, je sais pas quand a été fait le remastering, mais moi, pour le coup, j'ai vu une version qui était HD, et c'est pour ça que je dis aussi que ça a vachement bien vieilli, parce qu'en fait, c'est un film qui utilise un procédé très particulier qui était assez peu commun à l'époque, qui est le Technicolor. Donc, les couleurs sont ultra saturées, ultra vibrantes, et du coup, t'as l'impression que c'est un film qui a été réalisé il y a quelques années, quoi. Genre, c'est assez impressionnant. Waouh, ouais, faut complètement que je regarde. Ok, je te laisse continuer. Yes. Alors moi, pour le premier film que je vais vous recommander en tant que feel-good movie, c'est un film français que j'ai vachement revu, qui s'appelle Five de Igor Gottman. Alors je pense que c'est un film dont la plupart ont soit déjà vu des extraits passés sur les réseaux sociaux, ou vous l'avez même déjà regardé. Ça a failli être dans ma sélection. Ouais, en vrai c'est vraiment un feel-good movie. Je pense que je trouve que la description de ce film est vraiment un comfort movie par excellence. Donc c'est une colloque de potes avec du coup Pierre Ninet et François. C'est quoi son nom de famille déjà ? Mon Dieu, j'ai oublié. François Civil. Pardon François, j'ai oublié ton nom de famille. Du coup, avec notamment du coup Pierre Ninet, François Civil, et on a du coup le réalisateur aussi qui joue un personnage dedans qui s'appelle donc Igor Gottman. Est-ce que je dois vraiment vous raconter le synopsis ? Vas-y, raconte-nous. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Est-ce que je vais réussir à faire un synopsis, tu vois ? Alors, en vrai, c'est pas l'histoire de... C'est pas Pierre Ninet qui a un gosse de riche qui se fait couper les vivres et du coup, il va vite fait vendre de la drogue, non ? C'est pas un bail comme ça ? Attends, si c'est bon, je m'en souviens, ok. Donc, c'est le personnage de Pierre Ninet, donc c'est un de ses premiers rôles quand même, enfin... C'est pas le tout premier rôle, mais c'est dans les premiers rôles de Pierre Ninet et François Civil, donc c'est aussi marrant de les voir très jeunes pour comparer par rapport à maintenant. Grave. Et donc du coup on a le personnage de Pierre Ninet qui a un petit gosse de riche et qui fait semblant à son père d'être en études de médecine pour pas qu'il lui coupe les vivres. Et il s'avère que le papa découvre que Pierre Ninet ment. Il arrête de lui donner de l'argent. Et en fait, ils ont signé un contrat de location avec ses potes, avec un loyer qui est assez élevé. Giga cher. Et évidemment, du coup, papa lui coupe l'argent. Et donc, il va y avoir plein de petits moments farfelus, plein d'aventures pour essayer de trouver des thunes pour payer le loyer. Voilà. C'est quelque ça. chose qu'on peut tous
relate parce que on n'a pas on tous doit les mêmes méthodes. Nettoyer. Et voilà, bon. J'ai une anecdote parce que ça m'a fait penser à ça, mais j'avais vu un court-métrage réalisé par Pierre Ninet, sache-le. Je viens de vérifier, qui s'appelle Pour le rôle, et c'est un court-métrage dans lequel joue François Civil. Du coup, c'est juste pour faire écho à l'amitié entre les deux et au fait qu'ils collaborent tous ensemble depuis un petit moment, parce que Pour le rôle, du coup, ça raconte l'histoire d'un acteur du coup qui est joué par François Civil, qui va passer un casting, et en fait il se retrouve un peu dans une espèce d'expérience sociale, genre c'est pas vraiment un casting, mais regardez le court-métrage, je crois qu'il est dispo sur YouTube, parce que moi il me semble que c'est là-bas que je l'avais regardé et je l'avais trouvé plutôt cool. Mais ouais, ça fait quoi, ça fait 10-15 ans qu'ils bossent ensemble tous, donc je trouve ça assez cool, c'est une belle histoire. Grave, et je suis totalement d'accord. J'avais aussi vu le court-métrage, et il me semble que même avant le court-métrage, ils avaient travaillé sur la série, ou c'est peut-être à peu près au même moment. Pierre Ninet a fait une série Canal+, qui s'appelle Casting. Et François Civil, il est tout mignon, tout jeune, genre limite on reconnaît même pas, parce qu'il a pris du charisme en vieillissant, si je peux me permettre. Genre c'est un bon vent, François Civil. C'est vrai, ça date de quand, Casting ? Casting, ça date, hein. Je pense regarde, que 2013, 2014. Casting, ouais, c'est ça, c'est 2013. Donc c'est avant Five, en vrai, il me semble. Hein. Ouais, je pense que Five, c'était 2015, non ? Je regarde ça tout de suite, c'est 2016, Five. Ok, bah j'avoue, Five, c'est une bonne petite comédie qui remonte bien le moral, je trouve. Genre, c'est juste pas prise de tête, et ça reste quand même un super bon film, donc je suis d'accord, très bon choix. Très très cool. Je te laisse continuer pour ton deuxième film. Ok, donc je vais vous parler d'un film, une comédie ou un drame léger, je sais pas trop comment le définir, mais qui s'appelle Cha-Cha Real Smooth. Yeah! C'est un film avec Dakota Johnson que j'adore. On adore Dakota Johnson, putain. En vrai, genre... Ah ouais, tu l'aimes ? Mais en vrai, récemment, j'ai vu plein de bons films avec elle. Je la trouve trop... je sais pas, à chaque fois, genre, je relate de fou à ses rôles. Genre, je la trouve... Elle a l'air trop sympa, en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup le choix des rôles. Bah, vas-y, je te laisse présenter Cha-Cha Real Smooth, et on pourra peut-être rebondir là-dessus. Mais bref, Cha-Cha Real Smooth, donc tu l'as vu, il me semble. Alors peut-être que tu vas pouvoir m'aider pour le synopsis, mais si je me rappelle bien, ça parle de deux personnes. En gros, moi ce que j'en retiens de ce film, c'est que c'est l'histoire d'une rencontre de deux personnes qui sont un peu perdues chacun dans leur vie. On a du coup le personnage qui est joué par Dakota Johnson, qui a une fille qui est autiste, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas qui a des problèmes de comportement, ouais. Et du coup qui a du mal à sociabiliser. Et donc on a Dakota qui est mère célibataire, qui va rencontrer un mec, alors je me rappelle plus du nom de son personnage, mais c'est l'acteur qui est également réalisateur de ce film. Cooper. Oui, Cooper, j'ai oublié son nom, mais voilà. Son nom de famille, ouais. On le rajoutera si on y pense au montage. Donc ce mec qui est également assez perdu dans sa vie, qui enchaîne un peu les petits tafs, qui sait pas trop quoi faire, qui a une relation, je crois, assez fusionnelle avec son frère. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, il bosse... je crois qu'il est DJ ou un truc comme ça dans les bar mitzvahs. C'est tellement drôle. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Dakota. Et en vrai, c'est un film, genre, si je devais le décrire, c'est juste un film qui fait se sentir bien. Parce que du coup, t'as ces personnages qui, de base, commencent dans l'histoire et qui sont un peu perdus, qui savent pas trop quoi faire de leur vie. Et en fait, ils vont se rencontrer. C'est une relation qui reste relativement platonique. En tout cas, c'est jamais montré forcément comme une histoire d'amour, ou tu sais pas trop, c'est un peu entre amitié, amour, tu sais, voilà. Mais juste, c'est des personnes qui ont besoin l'un de l'autre à un moment donné, et qui vont se faire du bien, et qui vont s'apporter du soutien, et qui vont être présents l'un pour l'autre, et juste, genre, ça réchauffe grave le cœur, c'est trop mignon, quoi. Tout à fait. Et moi, ça a été une vraie inspiration. C'est un film que j'ai regardé pour mon court-métrage Songe d'une nuit, parce que justement, moi, j'ai écrit aussi sur deux personnages où on sait pas trop si c'est platonique, s'il y a de l'amour, et donc j'ai trouvé que ce film mettrait vachement bien en valeur le fait qu'on peut juste avoir du soutien de quelqu'un sans vraiment totalement définir la relation à proprement parler. Ouais, moi je trouve que c'est une relation qui est juste super pure, en fait, juste super mignonne. Il y a pas de... T'as pas besoin de poser des mots dessus, c'est naturel, quoi. Tout à fait. Et en plus, ce que j'avais trouvé hyper intéressant dans ce film, c'est encore une fois la découverte des jeunes adultes, enfin l'exploration par contre jeunes en gros de la vingtaine, quoi, c'est ça. Des gens qui sont un petit peu perdus dans leur vie à la vingtaine, après l'université, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on rentre dans le monde du travail ou pas d'ailleurs. Et donc vraiment cette exploration-là, et là en plus d'un point de vue
d'un homme aussi, c'était intéressant parce que c'est vrai que j'ai plus vu des films qui étaient basés sur cette recherche pour les femmes. Ouais, c'est vrai. C'est un super film et je suis très contente que tu le mentionnes. Et pour en revenir à Dakota Johnson, moi je trouve que c'est une actrice qui est parfois très bonne. Donc par exemple dans ce film ou dans The Materialist pour parler d'un film d'actualité. Et je me demande si en fait c'est pas quand elle travaille avec des bons réals. Genre qui la font bien ou en tout cas qui peut-être soit peut-être elle adore peut-être le projet et donc du coup elle se donne au max pendant ses projets. Mais parfois, je pense que tu peux vite choisir, tu peux peut-être vite voir quand c'est un projet qui a fait juste un peu pour la thune, genre Madame Web. Bah, j'ai pas vu Madame Web, mais ça a pas l'air incroyable. Moi, je pense que c'est le genre d'actrice qui joue un peu souvent le même rôle, mais qui le fait bien. Tu vois, ce genre de meuf un peu nonchalante, un peu avec un humour un peu piquant, ce truc genre... juste, elle joue ce genre de personnage parce que moi, c'est un peu ce que je projette de sa personnalité, donc j'imagine qu'elle doit pas être super loin de ça. Donc, je sais pas si ça définit forcément une bonne actrice, mais juste, genre, je suis toujours contente de la voir dans un film, tu vois. C'est le genre de personne où tu dis « Oh, je l'aime bien, elle a une bonne tête. » C'est vrai que récemment, t'as raison, parce qu'il y a le film qu'on a été voir ensemble, là. Oui, mais la tu comédie. vois, pareil. Il était trop bien, ce film. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait en faire un bonus de Comfort Movie, parce que pour le coup, il était vraiment très... Oui. Comment il s'appelait ? Il était à Cannes. Libre-échange. Ah, mais oui, libre-échange. C'est ça, c'est sur deux couples qui en gros... Non, c'est pas deux couples. Non, c'est pas un couple. C'est genre et le meilleur pote. Le pote, ouais. Voilà, c'est ça. Le pote qui vient de se faire larguer par sa meuf, qui va emménager chez son couple de potes. Et en gros, ils découvrent qu'ils sont dans une relation libre, tu vois, où ils couchent un peu avec qui ils veulent. Et du coup, genre, il va rentrer un petit peu dans cette relation. Et ça va créer plein de problèmes. Et ça va beaucoup questionner, justement, qu'est-ce que c'est la monogamie, les relations libres, les machins, les trucs. Et en vrai, c'est pareil, c'est trop un feel-good movie. Hein. Grave, vraiment un très bon bonus parce que, donc, un feel-good movie récent. Un acting qui est vraiment bon. Ah ouais, tout le monde est très bon dans ce film. Même la mise en scène était très très intéressante, très originale. Je me souviens de plans séquences super chouettes, vraiment qui du coup donne un bon rythme et qui va permettre d'accentuer encore plus le sens comique. Non, franchement, il était très très chouette. Genre, on est sorti vraiment contente de cette séance de cinéma. Ouais. Et je te rejoins sur la mise en scène. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de truc auquel tu t'attends quand tu vas voir une comédie. Tu vois, t'as tendance à avoir une mise en scène qui est un petit peu plus classique, qui est un peu moins, je sais pas, qui prend moins de risques en fait. Et du coup, c'était assez agréable de voir ce genre de film qui justement jouait un petit peu des limites et qui proposait de nouvelles choses, quoi. Ouais, en fait, presque des choix où tu dis, tu retrouves ça dans Marvel ou, enfin bref, des trucs un peu loufoques d'action. Et en fait, là, c'était juste pour la comédie et pour des trucs où c'était pas une action de ouf, mais ça permettait de vraiment accentuer du coup le sens comique avec l'hyperbolisation de certaines mises en scène. Vraiment, grosse recommandation pour un film qui est sorti cette année, du coup en 2025. Le petit bonus, bonus. Je te laisse enchaîner. Du coup, pour un film qui est sorti aussi récemment, moi, je vais conseiller Winter Break. Donc, Winter Break, qui est justement un film très récent, Christmas movie, comme on dit. Donc, ça se passe dans les années 70 et ça se passe dans un pensionnat. Winter Break, ça se passe pendant, du coup, la période de Noël. Et on a quelques zigotos qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille pour passer Noël. Donc, ils restent au pensionnat et on a un professeur qui est donc, du coup, obligé plutôt, de les surveiller pendant cette pause de Noël. Les 5-6 garçons vont tous au ski, sauf un. Et donc, ils restent bloqués au pensionnat avec une sorte de dame de ménage, dame de cantine. Et c'est très touchant. Pareil, c'est une relation entre professeur-élève qui se transforme presque en papa-enfant. C'est une très belle relation qui s'évolue. On parle aussi de choses assez dures comme la question du deuil. Et puis on a tout ça aussi au milieu des années 70, donc le cadre est très intéressant à regarder. Donc au-delà de l'histoire qui est très touchante par elle-même, on a aussi une belle photographie, une belle mise en scène. Donc voilà, je vous recommande fortement si vous ne l'avez pas regardé. Et ça se passe en plein milieu de l'hiver aussi, donc très de la neige, etc. Donc clairement le mood hivernal, quoi. Bah écoute, faut grave que je le regarde parce que on me l'a beaucoup conseillé, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est sorti l'année dernière, non ? Ouais, je me demande l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. J'en avais entendu parler pour les Oscars, je crois.
Oui, il a été nommé aux Oscars, mais je me demande si c'était pas L'année encore avant, peut-être. l'année d'accord avant, ouais. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, ouais, j'en avais beaucoup entendu parler. Il paraît que c'est super bien, donc j'ai hâte de le découvrir. À toi. Ok, bah écoute, j'enchaîne. Il y a certaines thématiques dont tu as parlé qui m'ont fait penser à mon prochain film, notamment le fait que ça se passe en milieu scolaire, le fait que ça aborde des thématiques un peu lourdes, mais que ça le fait de manière un peu légère, on va dire. Moi, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle But I'm a Cheerleader. Donc c'est une comédie qui est sortie, je crois, dans les années 90 ou début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Bref, But I'm a Cheerleader, ça parle en fait d'une fille qui est lesbienne et qui découvre qu'elle est lesbienne et dont les parents découvrent qu'elle risque bien d'être lesbienne, sauf qu'elle vit dans un milieu qui est très conservateur et homophobe. Et du coup, ses parents vont l'emmener dans un camp de conversion. Donc un camp de conversion, c'est le genre de camp où tu as plein de jeunes LGBT qui sont envoyés et c'est une sorte de camp de redressement pour leur apprendre à devenir hétéros. Donc c'est des choses qui existent encore, en tout cas qui ont beaucoup existé à une époque et qui existent encore un peu aujourd'hui et qui sont très dures, qui sont très traumatisantes. Il me semble, hein. Ouais, mais surtout dans certaines régions, je crois que aux États-Unis. Ouais, c'est aux États-Unis. Je pense je crois qu'il y a des États qui ont interdit et il y en a d'autres, surtout. Ouais, je crois que ça maintenant. dépend des États, effectivement. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est très lourd. Et en fait, je parle de ce film parce que c'est une comédie. Parce que c'est un film qui, du coup, va apporter un message d'espoir, un message de légèreté. C'est un film qui est très drôle. Les actrices sont incroyables en termes de comédie. Et puis même, elles sont super touchantes. Parce que, vous vous en doutez bien, en fait, cette fille, cette jeune femme qui découvre tout juste sa sexualité, elle va se retrouver avec plein d'autres copines lesbiennes. Et donc, du coup, elle va découvrir l'amour aussi. J'étais en train de me dire, en vrai, si on prend, c'est logique. évidemment, c'est horrible le concept, mais genre un autre concept, j'étais là, mais c'est un peu, on met le loup dans la bergerie, tu vois. Exactement, littéralement. Avec genre... tout le monde. Donc c'est logique, elle rencontre l'amour et c'est aussi un film qui va parler justement du pouvoir un peu du collectif et de la communauté, du fait de se serrer les coudes dans l'épreuve parce que du coup c'est plein de jeunes filles qui vivent la discrimination de la même manière et qui vont se soutenir dans ces épreuves-là et qui vont apprendre ensemble à s'accepter et à accepter leur sexualité. Donc c'est juste un film qui met du baume au cœur et qui est adorable et encore une fois je le répète, qui a pas l'air comme ça mais qui est super drôle. Donc je vous le conseille. Trop bien. Tu me l'as bien vendu. Alors, je continue avec mon troisième. Allez. Toujours un film français, toujours avec Pierre Niney. Désolée, je trouve que quand même, dans le début de sa carrière, Pierre Niney a quand même fait des feel-good movies, genre vraiment. Moi, j'adore Pierre Niney dans les rôles comiques. Je trouve que c'est là où il est le meilleur, honnêtement. Et c'est un très bon acteur, il n'y a pas à dire, mais vraiment, dans les comédies, c'est mon Pierre Niney, quoi. C'est une pépite. Vraiment, j'ai des phrases qui tournent en boucle de Pierre Niney dans ses rôles comiques, genre La Flamme, genre quel hasard, et hasard de dingue. Je le dis tout le temps encore, quoi. Et donc, on a 20 ans d'écart avec Virginie Efira. Qu'on adore aussi. Qu'on adore. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a besoin d'un synopsis? Tout se dit déjà dans le titre, complètement, 20 ans d'écart. Mais c'est une belle comédie. Je trouve que vraiment, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve qu'il a plutôt bien vieilli, ce film. Ouais, il est encore drôle, il est encore actuel. Ouais, je crois que je l'ai vu assez récemment, en vrai. On n'a pas trop encore évolué forcément sur cette question sociétale de genre, la femme qui est plus vieille que son copain. Donc, il y a encore vraiment des choses très actuelles et pour le coup, l'écriture du scénario n'est pas trop cliché. Enfin, elle est un petit peu cliché, mais dans le bon sens. Enfin, je trouve que, franchement, c'est une belle comédie française pour le coup. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, je vous le recommande. Et Virginie Efira est super dedans. Pierre Niney est vraiment top dedans. Et en plus, c'est trop mignon parce qu'il a vraiment un look de... Pour le coup, là, tu te dis, il y a zéro charisme. Désolée, Pierre. Mais c'est dingue parce que j'étais quand même folle amoureuse de toi, Pierre. Donc, si tu vois cette vidéo, sache que j'ai commencé à être en crush sur toi dès le début. Voilà. Dès LOL. Oh, mais LOL est un feel-good movie aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de LOL. Ah putain, en vrai, oui, c'est un bon exemple, LOL aussi. Je pense que c'est un film qui se regarde bien aussi, genre qui se re-regarde. C'est un peu le film de notre génération aussi, je pense. Mais complètement, comment j'ai pas pu penser à LOL? Un autre bonus. Mais peut-être que vous savez quoi, un autre film, je le remplace par LOL. Voilà. Ok. Vas-y, parle-nous de LOL. Hein. LOL,
on a Lola qui avait un copain. Il s'était dit pendant l'été, oh t'inquiète, tu peux aller voir d'autres gens et tout, sauf que elle a pas vu quelqu'un, mais lui il a vu quelqu'un, donc elle apprend ça et donc elle fait semblant qu'elle a fait sa première fois du coup avec un mec qui n'était pas son copain. Et donc en gros grosse dispute évidemment et paf break up. Et en fait son ex a un meilleur copain et en fait elle commence à tomber amoureuse de lui. Donc du coup t'as plein de petits passages, ils se pécho pas, ils sont pas ensemble et évidemment le mec est un guitariste, il a un boys band. Bref, c'est très parisien, c'est très comfort movie quoi, parce que les musiques sont très sont trop cool. Franchement, les musiques sont trop cool. Hein. Et du coup, en vrai, on tombe bien dans l'actualité parce que LOL 2 a été tourné. Oh putain, c'est vrai, mais il y a pas longtemps en plus. Mais oui, je crois qu'ils ont terminé là, genre 2 ou 3 mois max. Et je crois que ça sort en 2026. Ok, waouh. Bah écoute, on ira voir. Hein. On est plutôt dans l'actualité, donc très hâte de voir LOL 2. Mais en tout cas, si vous n'avez pas regardé LOL, c'est à regarder avant le 2. Ouais, voilà. Vous pouvez aller voir LOL. Recommandation. Allez, à toi. Ok, très bien. Bah écoute, je vais enchaîner du coup. Qu'est-ce que je peux te proposer ? Bah moi, je vais repartir sur un truc vraiment dans le mood Noël, parce que c'est vrai que pour le moment, j'avais pas beaucoup de neige, quoi. Moi, je vais vous parler du Grinch. Tout simplement. Yeah. Aussi simple que ça, un grand classique de Noël, mon petit film préféré de Noël en ce qui me concerne. Le Grinch, donc je sais pas si j'ai besoin de le pitcher, mais je vais essayer quand même. Globalement, c'est l'histoire d'un monstre vert tout poilu qui vit en haut d'une montagne, qui surplombe un petit village super mignon avec plein de gens qui adorent fêter Noël, sauf que le Grinch déteste Noël. C'est juste une créature qui est purement désagréable et qui a un seul but dans la vie, c'est de faire chier le monde. Donc c'est ça le Grinch, et c'est très drôle, c'est un très beau film, et au-delà d'être un film drôle, c'est aussi un film qui est très beau. Je sais pas si tu l'as vu ou si t'as des images en tête, mais c'est un film avec des décors vraiment de Noël, mais qui sont magnifiques. C'est très haut en couleurs, ça scintille dans tous les sens. C'est le premier rôle, si je dis pas de bêtises, de Taylor Momsen aussi. Yes, ouais, j'y pense aussi, bien sûr. Cindy Lou avec sa coiffure incroyable là, donc c'est vraiment l'esthétique du Grinch, c'est vraiment ça, c'est genre de l'exubérance et de la magie de Noël quoi, et du coup je trouve que c'est un film pareil qui fait rire, qui reste dans le mood de Noël mais qui en détourne un petit peu les codes, et moi c'est un film qui me fait me sentir bien. Et bah je pense qu'il faut que je le revoie parce que petite anecdote, je crois que c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, ou en tout cas j'ai eu le souvenir de l'avoir vu au cinéma avec pas mal de gens de ma famille. En plus, c'est ça, c'était un petit peu un événement. Je me souviens qu'on a été voir avec plusieurs cousins de mon côté paternel, des cousins plus âgés. Et donc, ouais, j'ai un souvenir vivide de l'avoir vu au cinéma. Ouais, c'est rigolo, mais je crois pas l'avoir vu récemment. Si tu l'as pas revu depuis, ça date, je crois, le Grinch, c'est début année 2000, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, j'ai vu tellement d'extraits, etc. Donc voilà, j'ai encore en tête, mais c'est clair que je pense que c'est un beau film, rien que pour la nostalgie de le revoir. Complètement. By myself. Et petite anecdote, du coup, pour Taylor Momsen, elle vient de sortir, je crois, une reprise de sa chanson. Oui. Alors, je sais pas si c'est la plus... Tu l'as vue ? J'ai vu passer ses posts Instagram, mais je me demande même si elle a pas sorti un album de Noël, en vrai, genre... Elle parlait que de ça sur Instagram récemment. Mais du coup, oui, elle joue beaucoup avec ce décalage entre son rôle dans le Grinch, du coup, genre vraiment la petite fille toute mignonne, etc. Et la Taylor Momsen adulte, qui du coup a un look vraiment ultra punk, ultra grunge, mature, quoi. Ouais. Grunge, ouais. Et du coup, c'est très drôle parce qu'elle joue beaucoup de ça, et je crois qu'elle a fait une reprise, rock des chansons du Grinch. En tout cas, je trouve ça trop cool, faudrait que j'écoute. T'as un petit dernier film ? Ok, last film. Alors, je vais vous citer un film que j'ai regardé de nombreuses fois, que je regarde très souvent, au minimum une fois par an. Je vais parler de Lolita malgré moi parce qu'on est complètement dans le feel-good movie. Alors, il y a 2 périodes de l'année où tu peux regarder Lolita malgré moi, je pense. Le 3 octobre. Exactement. Le 3 octobre. Ou Halloween, un petit peu quelques jours avant Halloween. Donc, en gros, pour l'octobre ou pour décembre. Parce qu'on a quand même une petite séquence danse très Christmas. Ouais, c'est vrai. Très connue. C'est quoi déjà la musique ? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ouais. Et donc, on a eu un film de la comédie musicale
J'ai pas regardé, je vous cache pas. Moi je l'ai vu le 2. Ah, alors Attends, t'as vu le 2 ou t'as vu le truc de la comédie musicale là? Parce que je crois que c'est vrai que. Attends, il y avait un Lolita malgré moi 2. Ah oui, non, oui, je pensais à la comédie musicale. Oui, c'est un remake en fait. Mais oui, il y a eu un 2 quelques années plus tard que j'ai pas vu. Mais oui, c'est la comédie musicale que j'ai vue. Alors ouais, moi je trouve que c'est pas un mauvais film, mais c'est pas au niveau du premier. Et je trouve que le côté comédie musicale, il est intéressant. Les morceaux musicaux, ils sont assez bien réussis. Mais c'est très oubliable quoi. C'est genre, tu vois, c'est la même histoire que le premier, c'est juste moins bien. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Ouais, peut-être si vraiment tu vas le voir en comédie musicale à Broadway, ouais, à Broadway, que là, ça franchement, peut être, ça doit être trop bien. Oui, ça doit être cool parce que du coup, c'est quand même un film mythique de l'adolescence. Mais je sais pas, d'avoir fait un film. Ouais, non, ça rajoute pas grand-chose en film, quoi. J'ai vu que des extraits de ce remake, mais genre, ouais. My God, vous savez même pas faire au moins pareil. Genre, au moins, faire ressentir la même chose. Le souci, c'est que quand tu fais un remake, t'as toujours tendance à le comparer à l'original, et comparer à Lolita malgré moi, bah ça a rien à voir, quoi. Ah ouais, c'est très compliqué, hein. Mais Lolita malgré moi, du coup, c'est l'histoire de Caddy qui a fait que de l'école à la maison. Et donc, c'est sa première fois qu'elle arrive dans un lycée et elle va comprendre comment fonctionne du coup un lycée. Et donc, les différentes cliques, les Mean Girls, bref. Et donc, voilà, elle va être jetée dans la jungle, littéralement. De ce que c'est un lycée. Et c'est, encore une fois, c'est toujours, je trouve que actuel, dans le sens évidemment, c'est quand même hyperbolisé, c'est quand même un peu cliché, mais ça reste que tu peux retrouver des petites cliques quand même au lycée, etc. Donc, où en fait, au lycée, tu te découvres une sorte de... Non, je vais dire, tu t'identifies à un ou deux de tes hobbies. Oui, c'est ça. Parce que tu dis, par exemple, je suis fan d'animé, par exemple, de manga et tout. Bah, tu vas en faire un peu ta personnalité à ce moment-là, parce que tu te dis, ouais, je peux que être connue de ça un peu. Bah, c'est un peu, du coup, ce que va parler ce film-là, de la recherche d'identité, en fait, Exactement. au lycée. C'est ça, c'est que je trouve que le film, il joue bien avec les stéréotypes, et justement, il porte un message un peu sur ce truc où, genre, quand t'es ado, bah, tu sais pas trop qui t'es, du coup, tu vas essayer de te calquer à un groupe de personnes, et comme tu dis, genre, ça va passer par, genre, ma personnalité, c'est le fait que je fais du sport, ma personnalité, c'est que j'aime la musique, bref, tu vas un peu être monodimensionnel comme ça, et du coup, le film, il va aussi porter un message qui est très classique, hein, mais qui est très mimes aussi, qui est que, bah non, tu peux être plus que ça, et finalement, est-ce qu'on serait pas tous un peu les mêmes parce qu'on est tous un peu différents? C'est trop mimes. Moi, je trouve que c'est très bien fait, et c'est surtout très drôle, et ça permet de se jouer un peu de ces clichés, quoi. Complètement. D'ailleurs, j'ai fait mon premier Halloween ici, aux États-Unis. Et j'étais là, je pensais à cette scène, du coup, mythique, où Caddy débarque Halloween en mode ça fait peur. Et en fait, ici, c'est plus connu que les gens aiment s'habiller. Beaucoup de références, ça va être des mèmes, ça va être des célébrités, ou ça va être quelque chose de hyper précis dans un film. Ils le prennent plutôt même pour un déguisement humoristique. Donc, il n'y a pas forcément le côté peur. C'est même... presque personne n'a de costume effrayant. Et donc, évidemment, il y a ce côté aussi un peu s'habiller sexy pour les filles. Et donc, du coup, dans le film, c'est ce qui monte le plus, c'est que toutes les filles quasiment s'habillent avec ce côté très sexy, très court, etc. Et elle débarque en Madame Frankenstein, je sais plus quoi, genre avec du sang. En mariée zombie, un truc comme ça, je crois. Ouais. Bah, du coup, je vais enchaîner avec mon dernier film. Je trouve que ça manquait un petit peu d'animation, et je trouve que l'animation, ça se prête bien à la période des fêtes, à la période de Noël. Et du coup, moi, je vais vous parler d'un film de Miyazaki qui n'est pas forcément un des plus cités, même s'il reste assez connu. Je voulais vous parler de Mon voisin Totoro, qui est un des premiers films sur lequel j'ai fait une espèce d'obsession quand j'étais petite. Je crois que j'ai vu ce film je sais pas combien de fois. Genre vraiment, je l'ai pas vu depuis super longtemps, mais je me rappelle que j'étais vraiment obsédée par l'image de ce gros nounours quand j'étais gamine. Ça parle de deux petites filles qui emménagent dans une nouvelle maison et qui vont donc rencontrer un immense nounours qui s'avère vivre dans la forêt juste à côté de chez elles, qui s'appelle Totoro et qui va
les accompagner un petit peu dans leur quotidien et avoir un rôle de protection en fait. Et du coup c'est un film qui est très beau comme beaucoup de Miyazaki, qui est très doux aussi, qui est plein de bons sentiments et qui est juste assez régressif en fait. Je trouve que c'est un film qui fait retomber en enfance. Je pense qu'il y a pas mal de la nostalgie qui joue de mon côté, mais je trouve que c'est un film qui peut aussi bien parler aux adultes qu'aux enfants. En tout cas, il y a quelque chose de très familial et de très juste très doux. En fait, si je devais résumer ce film, je parlerais de douceur, quoi. Eh bien, écoute, c'est un film d'animation que je n'ai jamais encore regardé et que je veux absolument regarder. J'ai vu énormément d'images, forcément, sur ce film. Je suis pas une grande pro des Miyazaki, donc c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup, en vrai. Je pense que pratiquement tous les Miyazaki pourraient rentrer dans le feel-good movie, même si, de ce que j'ai compris, il y en a qui sont un peu badants quand même. Le tombeau des Lucioles, je crois qu'il est très badant. Ouais, voilà, je pense à celui-là. Je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est badant, ouais. Non, mais tu vois, il y a ce truc où genre c'est des films qui de base sont marketés pour les enfants, mais qui parlent aussi aux adultes et qui sont avec une imagerie qui est pareil, qui est très féerique, très onirique. Tu vois, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du rêve. Et du coup, genre, je pense que ça peut être le genre de film devant lequel tu te mets quand tu te sens pas très bien et qui te remonte le moral, quoi. Moi, je suis une grande fan de l'animation japonaise. Je regarde énormément de mangas, de séries, enfin, donc de mangas, donc de séries animées de mangas, quoi. Mais c'est vrai que d'ailleurs, shame on me, je crois que je n'ai jamais vu un Miyazaki, alors que tout le monde me dit, mais je comprends pas si t'aimes genre les mangas et tout, pourquoi tu regardes pas? Moi, en vrai, genre, je te dis, j'ai dû en voir 2-3 grand max. Mais ouais, je suis pas très calée sur les Miyazaki aussi. Et en plus, genre, moi, j'avais un rapport à l'animation qui était un peu distant jusqu'à très récemment. Là, je commence vraiment à apprécier de plus en plus l'animation, mais c'est vrai que c'était pas dans mon habitude de regarder des films d'animation avant, parce que je me sentais moins concernée qu'un film en prise de vue réelle. Mais du coup, là, ça commence à évoluer et je me rends compte qu'en fait, y a plein de films d'animation que j'aime trop. Donc, vraiment, Miyazaki, c'est à découvrir, quoi. Complètement. Je pense qu'aussi, avec forcément les Disney, on se dit que les Disney, c'est orienté enfin, on a ce souvenir de regarder ça en enfance. Ouais. Au final, les Disney, pareil, il y a vraiment des morales qui sont assez adultes aussi. Mm-hmm. Donc il y a un peu ces deux approches-là. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Donc c'était nos 10 petits films qui réchauffent le cœur, qui mettent du baume au cœur, qui mettent de bonne humeur et qui sont à regarder pour les fêtes ou quand il fait froid. Parfait pour cette période hivernale. On espère que la sélection vous a plu et n'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire les films que vous préférez, vos films feel good. Et abonnez-vous. Nous sommes présentes sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.